il aurait eu 80 ans. Johnny Hallyday, disparu en 2017 des suites d'une longue maladie, aurait dû célébrer son anniversaire ce jeudi 15 juin. Tout au long de son combat contre le mal qui le rongeait, le monstre sacré de la chanson française a pu compter sur le soutien infaillible de Laetitia, son épouse depuis 1996. Mais avant elle, il ne s'est jamais caché, le rocker a été un grand séducteur. S'il a enchaîné les succès tout au long de sa carrière, Jean-Philippe Smith a également multiplié les conquêtes. Si Mick Jagger a eu 4000 maîtresses, Johnny Hallyday n'en était pas loin, avait révélé le biographe Gilles Lott dans le documentaire Laetitia, sa vie sans Johnny, diffusé en 2018 sur C8. Parmi toutes ces femmes, certaines d'entre elles ont marqué à tout jamais la vie du taulier. Ceci est tout particulièrement le cas de Sylvie Vartan. Après avoir vécu une belle idylle avec l'actrice Patricia Viterbo, décédée sur le tournage d'un film, Johnny Hallyday est totalement tombé sous le charme de la chanteuse d'un an sa cadette en la voyant sur la scène de l'Olympia en 1962. Après avoir tenu leur idylle secrète, les artistes ont officialisé leur relation. 2 ans plus tard, le couple s'est marié à Loconville devant une horde de photographes. De cette union est né David, leur unique enfant, le 14 août 1966. Supérieur à Johnny Hallyday, retour sur les femmes de sa vie. Johnny Hallyday, l'éternel séducteur. Si leur histoire d'amour en a fait rêver plus d'un, cette dernière n'a pas été un long fleuve tranquille, comme le révélait Sylvie Vartan dans les colonnes de Gala. J'ai davantage souffert de nos séparations, de sa nature instable, de le voir souvent malheureux, que de ses infidélités. Les filles de passage n'étaient que des filles de passage. Cela n'avait pas grande importance. Pourtant, l'une de ces relations extra-conjugales a bien failli mettre fin à leur mariage, celle de la chanteuse Nanette Workman et de Johnny. Dès lors, l'ancien taulier n'a pas ménagé ses efforts pour se racheter auprès de son épouse. Si elle a longtemps pardonné les écarts de conduite de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan a annoncé leur divorce en 1980. Malgré leur séparation, les deux artistes sont restés en de bons termes. À l'annonce de la mort de l'artiste, elle a confié à l'AFP avoir le cœur brisé, « J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer ». Pour de nombreux Français, leur couple reste mythique. Peu de temps après son divorce avec Sylvie Vartan, Johnny Hallyday a retrouvé l'amour dans les bras d'Elisabeth Etienne. Subjugué par le mannequin, l'idole des jeunes lui a passé la bague au doigt le 1er décembre 1981 à Los Angeles. Une romance qui n'a été que de courte durée. 2 mois après leur mariage, le couple s'est séparé. Une rupture qui lui a permis de rencontrer l'autre grand amour de sa vie, Nathalie Baye, en 1982. Loin de l'agitation de la capitale, les deux tourtereaux ont opté pour une vie rangée en s'installant dans les Yvelines. Un bonheur qui s'est décuplé avec la naissance de leur fille Laura, le 15 novembre 1983. Mais après 2 ans de vie commune, Johnny Hallyday a mis fin à leur relation. Véritable bourreau des cœurs, Johnny Hallyday a ensuite vécu une idylle fugace avec la journaliste Gisèle Galante. Leur mariage est un temps annoncé, mais est finalement annulé. 3 ans plus tard, l'interprète du titre Je te promets s'est épris d'Adeline Blondiot, alors âgée de 19 ans. Leur histoire d'amour a connu de nombreux rebondissements.
Après un premier mariage en 1990 et une rupture, le chanteur et la comédienne se sont une deuxième fois unis à Las Vegas en 1994. Malgré cette nouvelle tentative, Johnny Hallyday et Adeline Blondio se sont séparés pour de bon en 1995. Laetitia Hallyday, l'ultime et grand amour de sa vie après avoir vécu une romance mouvementée avec la star de la série Sous le soleil, Johnny Hallyday a croisé le chemin de Laetitia Boudou en Floride. Sous le charme du mannequin, de 30 sacs à dettes, il n'a pas tardé à lui demander sa main. Le 25 mars 1996, les deux tourtereaux se sont mariés à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Dès lors, ils ne se sont plus jamais quittés. Que ce soit sur les tournées ou lors de diverses représentations, Laetitia a toujours été un soutien de taille dans la carrière de Johnny Hallyday. Amoureux comme au premier jour, le couple a décidé de s'installer à Los Angeles dans les années 2000. Ils n'ont alors qu'un objectif, fonder une famille. Un projet qui a été un vrai parcours du combattant. Après de nombreuses fausses couches, Laetitia et Johnny Hallyday ont adopté deux petites filles au Vietnam, Jade en 2004 et Joy en 2008. Si le couple a traversé de nombreuses épreuves, il a fêté ses 20 ans de mariage en 2016. Omniprésente aux côtés de son mari dans la maladie, Laetitia a accompagné Johnny Hallyday jusqu'à son dernier souffle. Crédit photo, Rindolph Isert.